Bonjour, aujourd'hui comme on a étudié le filtre EMI, c'est-à-dire électromagnétique d'interférence, on a noté un. Aujourd'hui on va étudier le redresseur. Deuxième partie. Bon, on va faire un petit résumé sur le redresseur. À l'heure actuelle, l'énergie électrique est produite sous forme de courant alternatif, 50 ou 60 Hz. C'est-à-dire que le courant alternatif, il est produit comme ça. On a les courants alternatifs. Il est produit comme ça. Là, c'est la fréquence et ça, la tension. Bon, on va pour le réseau électrique, on a 50 Hz ou 50 périodes. La période est là. La période est là, l'interson est là. Il y a où entre ça et là. On va faire, par exemple, là, c'est la période. Ce n'est pas T. Là, c'est alternance positive. Et là, c'est alternance positive. L'alternance négative. L'alternance positive, c'est là. Et là, c'est la tension. L'alternance positive, c'est tout ça. L'alternance négative, c'est tout ça. Donc, c'est l'alternance négative. Et là, c'est la période qui a deux alternances. L'alternance positive plus l'alternance moins. Négatif moins. Donc, ainsi que la fréquence égale 1 sur T, c'est-à-dire pour nos 50 périodes, la fréquence du réseau est là 50 périodes. 50 Hz.
Donc F égale F égale 1 sur T. 1 sur T. Donc T égale T égale 1 sur 50 égale à 0,02 secondes. Donc on a dit, mais le courant continu, donc à l'heure actuelle, l'énergie électrique est produite sous forme de courant alternatif, 50 ou 60 Hz. On a déjà montré comment 50 la fréquence du réseau, il a 50 périodes, 50 fois cela. Donc, et on a calculé que le temps qui se trouve en fonction de la fréquence, qui d'abord c'est l'inverse de la fréquence, alors T égale 1 sur 50, c'est-à-dire 1 sur F. Mais le courant continu est indispensable dans de nombreuses applications pour lesquelles le sens de courant est nécessaire pour tous les appareils électroniques et télécommunications. Aussi, la transformation du courant alternatif en courant continu présente un grand intérêt. Elle nécessite l'utilisation d'éléments présentant une conductibilité unilatérale comme les diodes à jonction qui utilisent les propriétés de la jonction PN. Là, on va redresser ce courant alternatif par les diodes. Les diodes à jonction. Les diodes, c'est comme ça. Jonction PN. C'est P et N. La représentation, le symbole de cathode, il y a cathode. Et là, c'est l'anode. C'est le symbole, mais on a une jonction PN. P positif, N négatif. Donc la tension à redresser, si cette jonction est passante, la jonction, si on a le plus ici, la jonction est passante. Il y a, si on mesure en tension, entre ce point et ce point, on trouve 0 volt, presque 0 volt. Un voltmètre ici, V égale environ 0 volt. Parce que la diode est passante. Voilà. V.
Donc, lorsque la zone P a son potentiel supérieur à celui de la zone N, cathode simple. Quand une diode est bloquée, la diode bloque ici. Si la diode est bloquée, c'est comme ça, la même chose. Une diode, anode, cathode, mais on va faire le plus par là. Donc, il est bloqué. Si on met un voltmètre ici, on trouve V max. C'est-à-dire que la tension est bloquée. Quand une diode est bloquée, une tension importante apparaît entre ces électrodes. Quand la diode est bloquée, il y a une tension qui se présente entre ces électrodes. Les électrodes, c'est anode cathode. C'est-à-dire qu'il est polarisé en inverse. Quand une diode est bloquée, une tension importante apparaît entre ces électrodes, l'anode et la cathode, et atteint une valeur maximale, appelée tension inverse de Crête. Cette tension qu'on trouve là, ça s'appelle V inverse ou bloqué, c'est la tension V, temps inverse de Crête, s'appelle, cette tension s'appelle tension inverse de Crête. Inverse de Crête. O P I V en anglais. Pic inverse voltage. Donc, on a dit que la tension apparaît entre ces électrodes, c'est-à-dire entre la cathode et l'anode, et atteint une valeur maximale, appelée tension inverse de Crête. Il est souvent désigné sur les catalogues des fabricants par le signe PIV. Donc, quand on achète une diode, avant d'acheter une diode, il faut contacter Google All Datasheet, et Datasheet, vous mentionnez la diode que vous avez choisie et vous trouvez les caractéristiques de cette diode. Il y a aussi, vous trouvez le PIV, c'est la tension inverse de Crête.
Donc, c'est un critère très important dans le choix d'une diode au même titre que la puissance dissipale et la tension continue admissible. Là, on a dit on va redresser notre courant par les diodes. Voilà. On a ça, c'est l'alternance positive. L'alternance négative va être aussi redressée par le pont de redresseur au pont de Graetz. Donc, les 50 périodes qu'on a, ou bien la fréquence est devenue unidirectionnelle. Donc, ici toujours la tension U, ici c'est la fréquence. Là, on a le filtre émis qu'on a dans une alimentation découpage. On a le filtre émis et de là, on va vers le secteur. Secteur 110 ou 220, ça dépend du pays. Là, filtre émis, électromagnétique, ce qui bloque toutes les fréquences supérieures à 50 périodes. Et là, on va attaquer le redresseur. Le redresseur, c'est voilà comment il est fait. On a ici la phase et là le neutre. Et on va attaquer notre voilà le secteur. Ah, c'est la phase. C'est les 220 filtrés. C'est là. Là, on trouve les 220 ou 110 bien filtrés. Seulement. Et là, les diodes. Et on utilise, là, c'est l'utilisation va vers le module PFC. Donc, on parle d'un redresseur primaire de l'alimentation à découpage. Donc, qu'est-ce que c'est que la tension inverse de crête? La tension inverse de crête, PIV ou PIV, au pic inverse voltage en anglais. Le PIV, c'est la tension. Le pic inverse voltage ou bien la tension inverse de crête, c'est la tension maximale appliquée entre anode et cathode. Donc, c'est la tension maximale appliquée qu'on a dit entre anode et cathode. Lorsque une diode, lorsque celle-ci est polarisée en inverse. On a déjà parlé de ça.
Le PIV est donné par le constructeur de la diode. Pour information, en cas d'achat d'une diode, cherchez son datasheet par l'intermédiaire de Google All Datasheets. Si cette tension est très importante, il peut amener le claquage de la jonction de la diode. Lorsqu'on fait le choix d'une diode, il faut s'assurer que la diode choisie ne sera pas soumise à une tension inverse supérieure à la tension maximale de crête PIV donnée par le constructeur de la diode. Pour les alimentations du coupage, on utilise un pont de diode comme celui-là, un pont de diode, un pont de graisse, ou bien un pont de diode, ou bien alors on utilise un pont de diode, un pont de 4 diodes comme celle-là, ou bien séparé, ou bien intégré dans une boîte comme celle-là, pont de Graetz ou genre pont Wheatstone. Conforme à la puissance de mise en jeu de l'appareil à alimenter. Soit qu'on utilise les diodes séparés ou bien des blocs de diodes. Pour les petites puissances, on utilise les diodes simples, et pour les grandes puissances, on utilise des diodes, des transistors intégrés comme celui-là. Puisqu'il nécessite un refroidisseur ou un dissipateur thermique. Là, c'est un dissipateur thermique. Là, c'est le redresseur intégré dans cette boîte. On a un autre, là, c'est pour une grande puissance. Là, c'est une petite puissance, c'est un redresseur intégré, mais pour une petite puissance sans dissipateur thermique. Merci de votre attention et au revoir.